Vous allez pouvoir poser toutes vos questions parce que Idir, Florence, Aitam, Smaïn et Flora, Mathilde Gérard du Monde.fr est là pour vous et c'est votre interview. C'est parti. Mathilde Gérard, journaliste, vous êtes donc dans la peau de l'interviewé pour une fois, ça change. Tout à fait, ouais. C'est impressionnant. Allez, c'est parti, quand vous voulez. Est-ce que vous aussi, vous avez déjà acheté des contenus, par exemple, images ou vidéos d'amateurs? Alors, non. On n'achète pas de vidéos amateurs. C'est une règle déontologique à laquelle on tient. Ce qui arrive souvent, en revanche, c'est que des témoins qui sont sur place, et aujourd'hui beaucoup de gens sont équipés de téléphones portables qui peuvent faire des vidéos, prennent des vidéos d'un événement et les mettent en ligne sur YouTube, sur Facebook, Twitter ou ailleurs. Et nous, notre rôle, on surveille ces vidéos amateurs, on les regarde. C'est un travail de veille qu'on fait, un travail journalistique. Est-ce que le journaliste qui a filmé l'arrière du Bataclan, est-ce que c'était en tant que journaliste ou en tant qu'amateur? Et comment... Tout à fait. Et comment différencier l'amateur du journaliste? Alors c'est une très bonne question. C'est un cas assez particulier parce que là, quand notre journaliste, il habite juste derrière le Bataclan et en réalité, c'est d'abord un témoin qui filme. Il a entendu des coups. Au début, il a pensé que c'était des pétards et il a ouvert sa fenêtre et sans même trop réfléchir, il a filmé quelques secondes qui sont très très difficiles, assez violentes, de personnes qui fuient dans la rue. Dès qu'il a arrêté de filmer, il est descendu pour porter secours à quelqu'un qui était, aux personnes qui étaient dans la rue. Il a porté secours à une personne qui était blessée et il a lui-même été blessé par balle à ce moment-là, donc il s'est retrouvé aussi dans la position de victimes, heureusement sans gravité. Mais on est dans un cas un peu limite où le professionnel se mêle aussi à nos réflexes de citoyens, de personnes touchées, de témoins. Vous l'avez utilisée cette vidéo sur le Monde.fr? On l'a diffusée, on s'est beaucoup posé la question de la montrer ou pas. On l'a diffusée le samedi matin et on l'a fait parce que déjà... on savait d'où elle venait, cette vidéo. Et en fait, elle montrait une information aussi qu'on n'avait pas forcément eue dans les récits, c'est que les terroristes, à certains moments, ont vraiment tiré dans la rue, dehors. D'accord. Est-ce que, en fait, si monsieur ou donc madame tout le monde écrit un article, poste une vidéo sur un événement, une photo, est-ce que alors on n'aurait plus besoin de journalistes? Alors je pense qu'on a besoin de journalistes et les événements de ces dernières semaines en France ont montré qu'il y avait besoin de journalistes parce que on sert aussi de filtre, parce que sur les réseaux sociaux il peut y avoir aussi des informations assez angoissantes qui circulent et qui ne sont en fait pas vérifiées et pas avérées. Est-ce que je peux poser une dernière question? Si vous devriez donner un conseil à quelqu'un pour devenir journaliste, vous diriez quoi? Alors, soyez curieux. Il faut avoir ses oreilles et ses yeux grands ouverts. Et vous m'avez l'air d'être plutôt bien partis, tous. C'est tout à fait juste. Merci Mathilde Gérard du Monde.fr d'être passée sur le plateau de T'as tout compris pour répondre à toutes ces questions.